Merci. La parole est à Alain Touret pour le groupe RRDP et pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, depuis la première lecture, le terrorisme a frappé à de nombreuses reprises. Et d'abord chez nos amis canadiens. Grâce à nos services, la France a été épargnée. C'est incontestable. Mais pour combien de temps encore ? Et c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai relu l'analyse de Thibault de Montbrial, qui souligne ceci. La menace terroriste a changé de visage. Il ne s'agit plus de petits groupes identifiés venant de l'étranger, armés par celui-ci, qui commettent des attaques ciblées. Nous sommes désormais en face d'individus isolés et de loups solitaires. Et c'est encore ce qui a été démontré au Canada. La mesure de contrôle préventif doit donc être une réalité et doit être efficace. Est-ce une atteinte insupportable aux libertés ? Je voudrais le dire à mon ami François Daugy, je regrette qu'une unanimité ne se trouve pas sur ces bancs. Ce n'est certainement pas une atteinte insupportable et le degré de proportionnalité existe à l'évidence lorsque l'on permet à quelqu'un de rester en France. Il y a punition moins grave que de se voir retirer des permis, passeports éventuellement, et de vous dire restez en France. La France, ce n'est pas le château d'If avec Edmond Dantès pourrissant aux côtés de l'abbé Faria dans un cachot. La France, elle doit donc protéger finalement qui cela ? Non seulement les Français, mais d'abord tous ceux qui envisagent de partir dans le cadre du djihad. Car finalement, tout ce que nous faisons, c'est les protéger, assurer leur protection et empêcher leur départ et leur marche inexorable vers la mort de ces jeunes exaltés. Empêcher un individu de partir, finalement, c'est le sauver contre lui-même. Où est donc l'atteinte aux libertés ? Il est donc normal de permettre la saisie préventive de documents d'identité dès lors qu'il existe des raisons sérieuses de croire que l'individu qui se rend à l'étranger peut le faire avec des fins terroristes. L'encadrement de cette mesure existe. Il est soumis à un état de droit. La décision est encadrée dans le temps. L'individu pourra saisir le juge dans le cadre du référé-liberté. Et je le rappelle souvent, le référé-liberté dans le cadre de la juridiction administrative est souvent plus protecteur que ce que peut faire ou envisager une juridiction de droit commun. Il pourra avoir en effet accès à l'ensemble des documents, ce qu'il ne pourrait pas avoir devant un juge d'instruction. Il aura accès à l'ensemble des documents et en particulier au dossier monté par la Direction générale de la sécurité intérieure. La meilleure preuve en est la position finalement qui a été prise par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui n'a pas condamné le texte, loin de là, et qui a estimé que les mesures qui étaient préconisées étaient parfaitement admissible dans le cadre de la proportionnalité du risque encouru et des atteintes par là même que l'individu doit subir à ses libertés d'aller et de venir. La CNCDH a soutenu en effet qu'il n'y avait pas d'atteinte au principe de légalité et de proportionnalité. Et elle a rappelé que le Conseil constitutionnel souligne toujours que la première des libertés est la sécurité. Encore faudrait-il, pour être efficace, s'attaquer aux causes qui amènent le plus souvent les jeunes vers le djihad. Nous avons pu relire les uns et les autres les raisons qui les amènent ainsi à partir.
bien souvent, ils font référence à la situation en Palestine. Et si la France ne prend pas un certain nombre d'initiatives pour que la paix soit demain une réalité dans cette partie où le sang est tellement versé, si, c'est vrai, si, Chamaïr Habib, c'est une réalité. Il y a tout un certain nombre de jeunes qui regardent cela, qui à partir de ce moment-là se persuadent qu'ils sont là pour rendre malheureusement ce qu'ils estiment être de la justice et ce en quoi ils se trompent. La France doit donc assurer la sécurité des siens. La France doit rester un État de droit. Ce texte permet un équilibre délicat et il appartient au Parlement d'exercer tout son contrôle. Les radicaux voteront donc ce texte qui a su trouver l'appui de la quasi-totalité des parlementaires. Merci.